sur quoi vous avez besoin d'éclaircissement. C'est parti? Allez. On y va. Donc le karma, déjà, ce n'est pas un mot occidental, hein. Ça vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc on parle souvent du cycle des réincarnations qui est lié directement au karma. Mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors dans l'imagerie populaire, le karma, c'est un peu la punition. C'est un peu ce qui nous tombe sur la tête, ça vient du karma, c'est sûrement les mauvaises choses que j'ai faites dans le passé. Et on va voir en fait que c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'on parle rarement de bon karma. Ouais. Il y en a qui en parlent, mais dans le langage populaire, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant. Il y a aussi les gens qui se disent bah, de toute façon, j'y arriverai pas, j'y arrive jamais, c'est mon karma. Voilà, c'est un peu aussi la fatalité, c'est comme ça et je peux rien y changer. On verra que ça aussi, c'est partiellement faux en tout cas. Il faut juste, avant d'aller dans le détail, comprendre que le mot karma en lui-même, il signifie acte, action. Hein, comme ça, on repositionne les choses. Donc, c'est vraiment nos expérimentations. Donc, qu'est-ce que le karma? Allez, on va donner notre définition à nous. Le karma, on pourrait dire que c'est finalement la somme de notre vécu, mais qui englobe nos vies successives. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on arrive en fin de vie, eh bien, on va faire le bilan un petit peu de tout ce qu'on a fait dans la vie qui vient de s'écouler. Et au moment de faire ce bilan, eh bien, il y a des actions, par exemple, qu'on a pu faire subir à d'autres. On a peut-être fait souffrir d'autres personnes. Et on va les revivre avec les yeux et la compréhension de la personne à qui on a infligé ça. Oui, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a fait souffrir quelqu'un. Donc, c'est comme si ce fameux grand jugement, on va voir que ce n'est pas Dieu qui nous juge, hein, c'est nous-mêmes qui portons un jugement sur ce qu'on a fait, mais parce que tout d'un coup, on a l'autre éclairage. On sait déjà, nous, ce qu'on a fait dans notre vie, et tout d'un coup, on se rend compte quelle portée ça a eu sur les autres. Et en fait, au moment de ce grand déroulement, on voit à chaque fois les deux parties. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vision juste de ce qu'on a fait, de ce qu'on a envie de changer, de ce qu'on a envie de réparer, de ce qu'on a envie d'apprendre. Et, et du coup, voilà, on va revoir ce grand film. On en a déjà parlé hein, sur les conférences sur la mort. Donc, on va prendre le temps de revoir notre vie passée, notre vie écoulée. Et il y a certaines situations qu'on ne va peut-être pas complètement comprendre. C'est-à-dire que parfois, la meilleure manière de comprendre une situation, par exemple, donc, je disais, si on a fait souffrir quelqu'un, eh bien, ça va être encore de se mettre à la place de la personne qu'on a fait souffrir dans la vie suivante, c'est-à-dire prendre le rôle finalement de souffre-douleur, ce qu'on a pu infliger à un autre, et ainsi on va pouvoir comprendre complètement ce que l'on a fait dans la vie précédente. Vous voyez, le but, ce n'est pas de se punir, c'est de comprendre, le but c'est d'évoluer. Et pour évoluer, il faut emmagasiner un maximum d'expérience. Et en revivant certaines situations donc qu'on n'avait pas comprises, des choses qu'on a infligées à d'autres, eh bien, ça va nous permettre d'assimiler cette expérience. Alors, je tiens quand même à ajouter quelque chose, c'est que cette histoire de grand jugement dont je parlais tout à l'heure, ça a été beaucoup raconté aussi par les gens qui ont fait des NDE, qui sont morts quelques minutes ou plus. Et ils en parlent beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à lire ces témoignages qui sont vraiment passionnants. Et après, je voulais rajouter sur ce que tu disais, cette planification qu'on va faire une fois là-haut, elle va pas, c'est pas un truc qui nous tombe dessus non plus. C'est vraiment, c'est une planification. C'est-à-dire que donc on a fait ce jugement sur soi-même, sur notre vie. On s'est dit tiens, bon d'accord, ok, j'en suis là. Comment je pourrais évoluer, et on va choisir vraiment des événements, des personnes à rencontrer, des rôles que l'on va jouer pour comprendre, pour évoluer, mais c'est vraiment planifié et c'est nous qui l'avons choisi. C'est pas, voilà, il n'y a pas une espèce de balance qui fait action-réaction, tu as fait ça, tu vas recevoir ça. C'est pas du tout ça.
Et on met des années là-haut à planifier notre prochaine vie. Donc, c'est pas choisi au hasard. Alors, malheureusement, des fois, on s'en met un petit peu trop. On se charge la mule. On charge la mule parce que, bon, on en a déjà parlé, mais quand on est là-haut, en fait, on est dans une telle sagesse, un tel amour, et puis on est dans beaucoup plus proche de l'unité que sur Terre. On ne se rend pas compte de la difficulté que ça va être. Et même si on est souvent conseillé par des guides là-haut qui président à l'incarnation et qui souvent nous disent calme-toi, t'en mets pas trop, on a tendance à vouloir apprendre vite, très vite. On se dit non, mais il faut que je le fasse vite. J'ai envie de. Voilà, on a envie d'une vie plus forte, quoi, plus exaltante, où il se passe plein de trucs et on ne se rend pas compte que tout va être difficile quand on va arriver sur Terre. Voilà, c'est pour ça que si vous devez vous en prendre à quelqu'un pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, ben, c'est à vous-même. Pas forcément à votre moi conscient, mais en tout cas, votre âme, enfin vous, dans une autre forme de connaissance, une autre forme de sagesse, à planifier cette vie pour vous. Et du coup, dans cette vie, en fait, on va mettre tout ce qui va être l'ordre de ces mémoires non assimilées. Donc, ce qu'on appelle le karma, hein, communément. Mais tout à l'heure, je parlais du karma, un petit peu ce qu'on a fait subir à d'autres. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui avait une situation sociale confortable et qui ne parvenait pas à se mettre à la place des gens plus pauvres que lui. Vous savez, parfois, quand on est dans une certaine réussite matérielle, ben, on peut s'estimer supérieur parce qu'on se dit, ben, après tout, les autres, ils n'avaient qu'à faire comme moi. Et vous voyez, ce genre d'incompréhension, finalement, peut-être que c'est en se mettant à la place de la personne en situation de dénuement, de pauvreté, qu'on va comprendre, non, qu'en réalité, peut-être que dans cette vie-ci, finalement, on est riche, mais on va l'être consciemment, on va l'être dans la gratitude. Ça, si on connaît les deux côtés de la barrière, en fait. C'est à ça que va nous servir le karma, hein, connaître vraiment les deux côtés de la barrière. Et en fait, il peut y avoir aussi un karma issu de nos expériences personnelles. C'est-à-dire que quand on planifie sa vie, eh bien, parfois, on se met, donc tu disais, on peut se charger un petit peu le sac à dos. Et parfois, il y a des choses, des objectifs qu'on s'était fixés et qu'on ne va pas réussir comment? Ça va pas être couronné de succès. Malheureusement, ça arrive assez souvent qu'à la fin de notre vie, on n'a pas rempli, on n'a pas coché toutes les cases de ce qu'on voulait faire. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là où on va refaire le bilan de notre vie et on va se dire, ah bah oui, ça, j'ai pas réussi. Et du coup, eh ben, je vais recommencer parce que tant que c'est pas acquis, je vais recommencer, mais je vais peut-être le faire d'une manière différente. Peut-être que c'était trop dur, il faut que ça soit un petit peu plus facile, ou alors peut-être qu'il faut que je sois accompagné. Mais en tout cas, vous voyez, on va encore avoir cette mémoire de quelque chose qu'on a vécu sous forme d'échec. Eh bien, on va revenir dans cette épreuve volontairement, mais généralement, on va la modifier un petit peu, vraiment s'équiper pour réussir l'épreuve, hein. Le but, on ne se fixe pas des objectifs pour aller taper dans le mur, hein. À chaque fois, c'est pour réussir à les dépasser et à les assimiler. En tout cas, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui vous pose problème dans votre vie, essayez quand même de le résoudre parce que vous allez vous le resservir la vie d'après, hein. Donc, vous ne dites pas ah bah ça, j'y arriverai jamais, je laisse tomber, quoi. Ok. Il faut pas confondre, vous voyez, je voulais parler tu sais, on parle des épreuves qu'on se fixe et dans le but d'évoluer, mais en fait, il ne faut pas confondre non plus ces notions-là avec la mission de vie. Oui. Si vous voulez, c'est comme si toutes ces petites épreuves, petites ou grandes, hein, mais liées au karma, c'est comme si elles venaient, je ne sais pas comment dire, décorer ou animer notre vie, mais c'est pas forcément, quoi, ça n'est pas le but ultime de notre vie. Généralement, on vient avec un ou des grands objectifs supérieurs. Là, on va faire ça dans notre vie. Et à côté, eh ben, on a peut-être des trucs à débloquer, que ça soit ça peut être sur la réussite, ça peut être sur la compassion, ça peut être sur plein de formes, hein. Mais ça va colorer notre vie. Vous voyez, ça va pas être forcément le but ultime. Alors, on nous avait demandé aussi où se trouve le karma, où il se trouve dans l'invisible.
En fait, cette question vous avez été posée par Igor, justement. Et en fait, on vous a plusieurs fois parlé des différents corps, les différentes enveloppes invisibles de l'être humain. Traditionnellement, on va utiliser, il y en a le corps physique, le corps vital, qu'on appelle aussi éthérique, le corps astral, qui est en fait le corps émotionnel, et le corps mental, supramental même, et le corps causal, qu'on appelle, là on commence à rentrer dans les corps spirituels. Le corps causal, c'est le corps des causes. Ça veut dire quoi, le corps des causes? C'est justement ce qui va causer la prochaine incarnation. C'est aussi, on pourrait appeler aussi le corps karmique. Et en fait, c'est dans ce corps-là que se trouvent stockées les informations de votre vie. Donc, les mémoires karmiques. Voilà. Donc, les mémoires karmiques individuelles. Donc, quand vous allez mourir, vous allez perdre certains de vos corps. Par exemple, c'est évident que le corps vital qui anime le corps physique, vous n'allez pas le garder. Et il y a des corps qui restent, d'accord? Et notamment le corps karmique. Et du coup, il a toute l'information de tout ce que vous avez vécu dans toutes vos vies. Voilà, c'est comme votre livre. Ou c'est comme un ordinateur avec plusieurs fichiers. Voilà, à vous de coller l'image que vous souhaitez dessus. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le représenter comme ça. C'est comme un ordinateur. Et puis, vous avez votre vie en 1810, votre vie en 1960, votre vie en 1960, c'est récent. Mais voilà, après, vous avez différents dossiers qui correspondent aux vies que vous avez vécues. Et ne confondez pas, par contre, avec les vies antérieures. C'est pas pareil en fait. Le karma et les vies antérieures, c'est différent parce qu'il peut y avoir confusion. Vous n'allez pas récupérer de capacité de votre karma ou on va pas pouvoir forcément faire de plonger dans votre karma. Ou alors ça, ce sont les lectures karmiques, mais c'est encore autre chose. Non, en fait, le karma, c'est la résultante des expériences dans ces vies antérieures. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ce que vous en... Oui, c'est ça, c'est la substance. Ouais, ce qu'on en a retiré. Alors, il faut savoir que je vous parlais de la situation du karma dans votre corps, mais il y a aussi, on va pouvoir trouver cette même chose dans le corps de la Terre, d'accord? C'est-à-dire que ça va être la somme du karma des habitants de la Terre. Et on peut le trouver quand on va dans la strate, pareil, quand on va sur le plan causal, le plan karmique de la Terre, on peut trouver, pareil, le karma de la Terre. Et oui, c'est vrai qu'il existe une notion de karma collectif. Justement, on s'est penché dessus, on s'est relié un petit peu pour avoir des informations. Et en fait, le karma collectif, c'est pas... vous voyez, par exemple, un peuple qui aurait fait la guerre à un autre peuple. Eh bien, on pourrait dire, tiens, ces habitants-là qui ont participé à cette guerre, qui en ont été à l'origine, ils peuvent porter un karma collectif, un lourd karma. Et en fait, ce qu'on voit, c'est, oui, il y a un karma collectif, c'est vrai, mais en réalité, il va s'exprimer au niveau individuel à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas tant qu'un pays va être condamné à vivre l'inverse de ce qu'il a fait subir, c'est plutôt que les personnes, quand elles vont se réincarner avec cette mémoire et peut-être ce traumatisme, en tout cas cette expérience, on va dire. Et c'est elles qui vont, à titre individuel, qui vont devoir apprendre à la gérer ou en faire quelque chose d'autre dans la vie suivante. Vous voyez, donc il y a bien un karma collectif, mais on n'a pas senti vraiment d'action au niveau collectif, au niveau... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'un pays qui a fait du mal, il va payer, la génération d'après va payer ça. Surtout qu'en plus, on n'est pas obligé de se réincarner dans le même pays. Bah oui. Il n'y aurait pas de justice. Enfin, s'il devait y avoir une justice, ah oui, le karma, ce n'est pas la justice non plus. Non. Donc, s'il devait y avoir une justice, ça ne serait pas juste, et de toute façon, il n'y a pas de justice. Donc, on peut chercher. Il n'y a pas d'injustice non plus. Il n'y a pas d'injustice non plus, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez, on rappelle juste au niveau, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, quand on est en fait sur les plans spirituels, donc corps causal, quand on prépare notre cycle d'incarnation, eh bien, en fait, on est dans le plan spirituel, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Cette notion de bien ou de mal, elle existe, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais elle existe quand on redescend plus basse, voilà, plus proche de la Terre. Vous voyez, quand on est dans l'émotionnel,
Et ben là, il y a du bien, il y a du mal, on m'a fait du mal, j'ai réagi, c'est pas juste. En fait, quand on monte au niveau spirituel, ça n'existe plus. On voit deux personnes qui se battent, mais en réalité, on dit, ah bah oui, tiens, un tel, bah, c'est pour apprendre cela, l'autre, il avait telle expérience à vivre pour apprendre autre chose, et c'est bien, c'est de l'expérience. Alors que sur Terre, c'est de la souffrance. Vous voyez, donc dans notre discours, les points de vue sont différents selon la strate à laquelle on se connecte. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur le sujet? On avait une question aussi, dans ce que nous posait Igor, il nous demandait s'il y avait un rapport entre les mémoires karmiques et les annales akashiques. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai que les annales akashiques, c'est quelque chose dont on entend parler assez souvent. En ce moment, c'est très à la mode. Ouais, mais nous, personnellement, on trouve que c'est assez mal défini d'une manière générale. Ça serait bien que les personnes qui parlent d'annales akashiques, comment dire, c'est comme si tout le monde n'était pas d'accord avec sa propre idée de ce que sont les annales akashiques. Donc nous, c'est pareil, on va vous donner notre version des annales akashiques. Hein. Pour nous, ce que c'est, où ça se situe. Oui, mais c'est assez juste, hein. Je ne pense pas qu'on se trompe. Je ne pense pas qu'on se trompe non plus, en tout cas. Malgré tout, ça reste notre vérité. Ça reste du vocabulaire. Voilà, et puis on vous invite à expérimenter surtout. Oui, donc du coup, qu'est-ce que tu voulais dire dessus? On avait regardé les niveaux, tu vois, parce qu'en fait, les annales akashiques, on va dire que c'est... faut pas confondre ça avec les mémoires karmiques, parce que les annales akashiques, on va les trouver plus sur le plan mental. Ouais. Et en fait, c'est un... Tout en haut. Ouais, on pourrait dire que c'est un lieu dans lequel sont stockées toutes les mémoires. Alors, autant les mémoires collectives qu'individuelles. Et quand on va dans ce lieu, quand on s'y relie, eh bien là, on peut revivre des vies antérieures, on peut, que ce soit les nôtres ou celles ou des mémoires collectives, hein, des scènes qui ont marqué la planète. Ou celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que beaucoup de gens se prennent pour Jules César ou Napoléon, ou Jésus, parce qu'ils ont revécu. Parce que quand on va dans les mémoires akashiques, on le revit comme si c'était nous. C'était nous. Et donc, il faut faire attention, petite parenthèse, mais c'est important, il faut faire attention de vous dire, c'est pas parce que j'ai revécu cette vie-là que c'était forcément ma vie. Oui. En tout cas, il ne faut pas oublier que la mémoire fonctionne avec l'émotion. Plus une émotion aura été puissante ou aura duré dans le temps, plus la mémoire gravée sera forte. Et ça, c'est vrai à titre individuel. Hein. C'est vrai, on donne des exemples, on dit, tiens, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, on dit ça aux Américains. Le 11 septembre, tout le monde se souvient de ce qu'ils faisaient le 11 septembre quand les avions sont entrés dans les tours jumelles parce qu'il y avait une émotion très, très forte à ce moment-là. Et du coup, quand on va dans les annales akashiques et qu'on va voir des vies antérieures, eh bien, les plus puissantes, les plus faciles à capter vont être celles des personnages qui auront été très influents sur la planète, qui auront marqué l'histoire. Donc, c'est comme ça voilà, qu'effectivement, on se retrouve avec 300 Jules César et 272 Napoléon. En fait, il n'y en avait qu'un. Et c'est trompeur parce que quand on revit, en fait, c'est comme des films, en fait. Quand on va dans les mémoires akashiques, on revit vraiment comme un film qu'on vivrait soi-même, avec les images, tout, quoi, les émotions. Donc, les gens ont tendance à penser que parce qu'il y a des émotions, c'est forcément à eux. Et en fait, non, quand on revit, c'est un peu comme si vous viviez un film à la place de quelqu'un d'autre avec ses émotions. Donc, c'est très trompeur. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas quand on va sur les mémoires karmiques. D'ailleurs, je pense même que le terme mémoire prête à confusion. Oui, ouais. Ce que tu disais, on en parlait cet après-midi, effectivement, vas-y. Alors, les mémoires karmiques se situent un peu plus haut, c'est-à-dire on va être comme tout à l'heure sur le plan des causes, le plan causal. Et en fait, c'est comme pour le karma, c'est comme si c'était la substance de tout ce qui a été vécu, qui va dire ce qu'on peut en tirer, qui va être du coup stocké sous forme de mémoire karmique dans le corps causal. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, il n'y a pas cette histoire de film qui se déroule, il n'y a pas... Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas forcément les images. C'est qu'est-ce qu'on en a tiré, en fait? Qu'est-ce que l'humanité a tiré de tout ça? Voilà, donc ça, c'est mémoire karmique au titre collectif.
Mais bien sûr, on en a parlé tout à l'heure au titre individuel. Quand on parlait du karma, c'était au titre individuel, c'est pareil, c'est votre mémoire, c'est de la mémoire le karma quelque part. Qu'est-ce que j'ai tiré de la vie qui vient de s'écouler? Voilà, c'est la conscience qu'on a du résultat de nos expériences. En fait, exactement. c'est tout. On est sur de la conscience, on n'est plus sur du vécu. On est sur le... Il n'y a pas de prise émotionnelle. Normalement, à ce niveau-là, il n'y en a pas. Non. Voilà, donc on a quasiment fini tout ce qu'on voulait vous raconter. Ouais. On a été plus rapide que d'habitude, en fait, donc on espère que vous avez plein de questions. Attends, après, à quoi ça sert du coup oui, le karma? c'est ce que j'allais finir là-dessus. Donc on pourrait se dire, oui, pourquoi le karma, à quoi ça sert? C'est que vraiment, ça vous oblige à évoluer. Ça pointe du doigt ce que vous n'avez pas fait, que vous avez envie de résoudre la fois d'après. Et oui, et ce qui est important, c'est que le karma ne doit pas être une excuse, une fatalité. Et quand je dis une excuse, c'est une excuse pour ne rien faire. Comme si on disait, moi, de toute façon, moi, les relations de couple, j'ai arrêté parce que j'ai un mauvais karma là-dessus. À chaque fois, ça ne marche pas, donc maintenant, j'arrête. Vous voyez, non, ça, le karma vous sert d'excuse. En réalité, ce que vient de dire Tiffaine, c'est le karma, il nous pointe du doigt au contraire, les choses vers lesquelles on doit aller parce qu'on a quelque chose à comprendre, à résoudre, à assimiler et à dépasser. Mais c'est vrai que souvent, ce sont des choses assez difficiles. C'est des choses sur lesquelles on bute dans cette vie. Des fois, on arrive à dépasser, des fois, on n'y arrive pas. Et c'est comme si on arrivait sans savoir comment faire. Et puis, d'un point de vue positif, le karma aussi permet de pointer du doigt ce pourquoi vous êtes doué. Lorsque vous avez une facilité, un talent inné pour quelque chose, ça sort pas de votre chapeau en fait. C'est quelque chose que vous avez intégré et qui fait maintenant partie de vous et que vous pouvez utiliser. Et le karma vous permet aussi du coup de vous rendre compte de ce talent que vous avez et de pouvoir l'utiliser dans la vie actuelle. Oui, et d'ailleurs, quelque part, ça rend un peu les choses plus justes, entre guillemets, dans le sens où on se dit, pourquoi moi, à l'école, il fallait que je travaille tous les soirs pour faire mes devoirs, pour comprendre quelque chose, alors que mon voisin de table, lui, il dit qu'il fait ses devoirs en 5 minutes. Voilà, pourquoi je suis moins intelligent? Ça peut être des choses que l'autre a déjà assimilées dans d'autres vies. Enfin, c'est pas toujours comme ça non plus, faut pas trop généraliser, parce que des fois, on peut simplement s'être rendu moins intelligent, par exemple, pour développer d'autres qualités, développer des qualités de cœur. Peut-être que quand on parlait des choses qu'on ne comprenait pas, j'avais ça comme exemple. C'est-à-dire, par exemple, vous étiez très intelligent, vous jugiez les gens qui étaient bêtes, et puis tout d'un coup, vous allez choisir dans la prochaine vie de brider votre intelligence. Et puis, vous allez être obligé de développer autre chose. Par exemple, je disais des qualités de cœur, de se rendre compte que la valeur humaine était basée sur d'autres choses. Donc, il ne faut pas non plus tout analyser en se disant c'est forcément que là où je suis douée, c'est des choses que j'ai assimilées, et là où je suis mauvaise, c'est des choses que je n'ai pas réussi à faire. Mais en tout cas, pour les choses qu'on n'a pas réussi à faire, c'est assez souvent vrai quand même. C'est juste. C'est assez souvent le cas. Et moi, je voudrais insister sur ce que Laureline disait, sur les talents. C'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui est dur dans notre vie, vous voyez, ce problème récurrent qui revient régulièrement, pour lequel on pourrait accuser le karma, eh bien, en fait, ce que tu disais, c'est qu'on vient avec des talents et que du coup, en fait, on vient avec les outils nécessaires pour justement dépasser cette épreuve, l'assimiler et la transformer en autre chose. Et à tout problème qui nous est donné, en fait, nous est aussi proposé une solution. Mais la solution, il va falloir la chercher, la trouver et trouver ces ressources en nous. Mais ces ressources, on vient avec. Encore une fois, on ne descend pas sur Terre en se disant, je ne sais pas, moi, se fixer une épreuve impossible sans se donner les moyens d'y arriver. Voilà, on ne fait pas ça. On n'est pas une coquille vide et on ne descend pas sur Terre qu'avec des bagages très compliqués. En général, on a aussi la trousse à outils qui nous permet de réparer les problèmes. Donc, il ne faut simplement pas l'oublier. En tout cas, si vous vous sentez prêt à affronter des choses karmiques, c'est-à-dire vous dire, ce truc-là, ça s'est répété dans ma vie parce que finalement, on les voit assez vite. Vous voyez bien les épreuves que vous avez dû affronter plusieurs fois et que vous n'arrivez pas à les résoudre, c'était souvent karmique. Eh bien,
demandez de l'aide là-haut. Dites, voilà, je suis prêt à y aller, mais c'est compliqué. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye, j'y arrive pas. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de soutien pour y arriver. Et demandez la force et la connaissance pour y arriver. Et vous l'aurez, c'est sûr. Que ça vous soit donné comme ça, comme un message, que ça vous soit donné sous forme d'énergie, que ce soit par un livre ou par une rencontre, vous aurez l'information nécessaire pour y arriver. Tout à fait. Très bien, très bonne conclusion. C'est une belle phrase de fin. C'était inspiré. Oui, on m'a dit qu'il fallait vous le dire, que vous serez toujours aidé pour le faire. Il n'y a pas de karma insurmontable. En tout cas, vous seriez, comme disait Nicolas, vous ne seriez pas fixé à un truc insurmontable. C'est impossible. Non, c'est sûr. On va regarder s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous en avez posté, mais... Je vous avertis juste que les questions qui concernent les guides ou autres, on ne va pas s'en occuper ce soir. On verra ça dans le prochain rendez-vous avec les guides. Donc, gardez-les bien au chaud parce que là, ce soir, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller un peu plus loin dans ce sujet. Donc, si vous avez des questions concernant le karma, que ce soit le karma individuel, le collectif, etc. Là, ça a toute sa place. N'hésitez pas à les poser. Oui, ça peut même toucher les vies antérieures en général. Tout à fait. Ça peut être aussi lié à des expériences que vous avez vécues concrètement. Voilà, des expériences à partager, ça a tout à fait sa place. Voilà. Mais ne soyez pas surpris si jamais on ne répond pas à vos questions concernant une connexion avec les guides. Ce sera pour le prochain rendez-vous avec les guides. Non, il faut qu'on garde une thématique, sinon c'est pas clair pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, on a Marthe qui nous dit « J'ai une dépendance affective et suis toujours dans une attente anxieuse. Est-ce karmique ?» C'est exactement ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est quelque chose effectivement qui est récurrent, il y a des chances que ça soit karmique. Que tu te sois planifié ça, ouais. Même si tu peux sûrement l'expliquer avec les comportements de tes parents vis-à-vis de toi, etc. C'est un peu comme si tu avais choisi d'expérimenter la blessure. Ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Après, à toi de voir celle qui correspond le mieux. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si tu avais décidé d'expérimenter ça dans cette vie-ci. Donc après, il est tout à fait possible de s'en sortir. Mais en tout cas, la meilleure manière de s'en sortir, c'est d'accepter que ce soit nous qui l'ayons fixé. Parce qu'en faisant ça, on se redonne le pouvoir de changer les choses. Alors que on ne subit plus. Voilà, tant qu'on considère que c'est une fatalité, on est victime de ça. Et là, en fait, en se disant, mais après tout, je me suis fixé ça, c'est que c'est une super perspective d'évolution. Si je dépasse ça, ça va être une transformation géniale dans ma vie. Eh bien, on se le réapproprie et on reprend le pouvoir sur cet état qui n'est plus une fatalité, mais qui est quelque chose sur lequel on peut agir. On a le pouvoir. C'était sur la dépendance affective, c'est ça? Ouais. Bah, par exemple, alors je ne dis pas que c'est le cas pour toi, mais il y a des chances. Par exemple, tu peux avoir choisi ça pour apprendre à rayonner toi-même l'amour, pour être la propre génératrice de l'amour. Et du coup, de pouvoir vivre tes relations en allant partager cet amour avec les autres. Parce que j'en suis la source. Et pas, je n'ai pas d'amour, qu'est-ce que tu peux me donner ou je n'ai de l'amour que quand je vois la personne que j'aime. Tu vois, enfin, en tout cas, je sens, tu verras si ça te parle ou pas, mais je sens que pour la plupart des gens qui se sentent comme ça, codépendants, qui sont en dépendance affective, c'est en lien avec ça. C'est apprendre à générer soi-même l'amour. Et c'est une très, très belle mission que de se fixer ça. Tu vois, c'est intéressant, c'est comme c'est des petites missions qu'on se fixe, des fois des grandes missions, mais des fois des petites missions qu'on se fixe, sauf qu'au lieu de se les fixer en positif, elles sont fixées en négatif. Mais c'est pas grave, parce que le but est positif. Voilà, j'espère que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à nous mettre en commentaire d'ailleurs si ça t'a parlé ou pas. On a Eric qui nous dit « Une maladie chronique peut être d'origine karmique ». Oui, tout à fait. Comme tout à l'heure, je disais pour, par exemple, naître avec une déficience cognitive, tu vois, un petit peu bêta, ça peut être programmé. Une déficience physique aussi, tout à fait, peut être programmée. Et du coup, là, il est intéressant d'aller creuser justement
pour comprendre ce qui se joue et du coup résoudre le problème. Après, on ne peut pas toujours comprendre tout le karma. Enfin, vous voyez, quelque part, si on oublie si on oublie toutes ces vies antérieures, pour la plupart des gens, en tout cas pour 99% des gens, voire plus, on oublie toutes nos vies antérieures, c'est pas pour rien. C'est parce que ça peut être des fois très lourd à porter. Et c'est vrai que c'est bien quand on comprend la cause de pourquoi ça nous arrive. Ça permet vraiment de résoudre des choses. Et effectivement, des fois, cette cause, elle est dans cette vie-ci et des fois, elle est dans une autre vie. C'est pas toujours évident, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est intéressant d'essayer. Et puis parfois, voilà, on parle de vie antérieure, c'est pas toujours la vie en elle-même qui est intéressante, mais c'est la compréhension que vous en avez faite. Et c'est là où la maladie peut se déclencher, c'est si vous reproduisez quelque chose qui normalement a été compris dans une vie passée. Voilà. Il y a notamment pour la maladie physique, il y a beaucoup de il y a des témoignages où même on le voit, où il y a des personnes célèbres aussi comme ça, qui ont des gros handicaps de type paraplégique et qui, leur vie a vraiment commencé quand ils se sont retrouvés handicapés, par exemple. Parce qu'ils ont mis leur énergie sur d'autres choses. C'était dans le film que vous aviez ramené là, qui était super, sur les clés de la guérison. Ah oui. Les clés de la guérison, je crois qu'il est sur YouTube aussi. Non, en version, pas la version longue, mais la version... Il y a peut-être des extraits, c'est chez Jupiter Film, pour ceux qui peuvent être intéressés. Les clés de la guérison, c'est quand même 8 DVD, donc il y a de quoi faire. Un beau cadeau à vous faire ou à vous faire offrir. Ouais, il y a un DVD, c'est très inspirant. Et tout le reste, ce sont les interviews des participants, c'est très inspirant. C'est encore plus passionnant que le film, j'ai trouvé, moi. Et il y a notamment un gars qui s'est fait tirer dessus et qui s'est retrouvé paraplégique et qui raconte toute sa vie. Avant, il faisait partie de gangs où sa vie n'avait pas vraiment de sens. Et finalement, il a trouvé un sens dans sa vie dans la maladie, quoi. Et c'est vraiment passionnant. Et après, ça peut être aussi de naissance. Ça peut être aussi de naissance. Mais il y a plein de raisons à ça. Ça dépend des gens. On ne peut pas faire trop de généralités. Là, le thème est trop global, trop global pour donner un sens à la maladie en général. Oui, si on généralisait, ça serait faux, pour beaucoup de personnes. On a Kate qui nous dit: que pensez-vous du point de vue des bouddhistes qui disent que dans l'état intermédiaire, on est entraîné dans la vie suivante par nos actes? Ils ne disent pas que c'est nous qui choisissons et que ce passage est difficile. Ils oublient simplement de préciser ce moment où tu te juges toi-même, si tu veux. Mais oui, ils ont raison. Tu es entraîné dans la vie suivante par tes actes. Tout à fait. Si on faisait un raccourci, ça donnerait ça. Voilà. Alors après, il y a toujours Kat qui nous dit, par exemple, un avion qui s'écrase avec plein de personnes, est-ce un karma collectif qui arrive à maturité? Il y a de l'humour spirituel aussi. En tout cas, chaque personne qui subit ce traumatisme collectif a une raison de le subir de manière individuelle. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui, au dernier moment, ne montent pas dans l'avion parce qu'ils n'ont rien à... Ils le sentent, et ce n'est pas le moment pour eux. Voilà, ils n'ont rien à vivre là-dedans, dans cette expérience. Non, mais ce n'est pas forcément un karma collectif. Et Brigitte, du coup, une pandémie, manifestation d'un karma collectif. Ah, très intéressant. C'est la manifestation de la bêtise humaine, de ceux qui ont voulu nous lancer un traquenard et de ceux qui sont tombés dedans. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Du coup, ça peut devenir collectif. Oui, en tout cas, il y a quelque chose de collectif qui se joue. C'est à quel point êtes-vous prêt à accepter la liberté? Ou l'enfermement. Ou l'enfermement, tout à fait. Donc, on a le choix entre l'enfermement et la liberté. Pour l'instant, les gens choisissent plutôt l'enfermement. Le problème, c'est que c'est pas ça. C'est que les gens pensent qu'ils ont le choix entre la sécurité et la liberté. Tout à fait. Et c'est là où c'est très intéressant. Ils se posent à ça au niveau du peuple entier. Là, voilà, est-ce que je préfère la sécurité ou la liberté? Et visiblement, les gens préfèrent la sécurité. Alors, c'est normal, la sécurité, ça fait partie des besoins numéro 1 de l'être humain. Mais juste après vient un besoin d'aventure et de liberté. Donc, c'est une espèce d'équilibre à faire. Voilà. On a Christine qui nous dit: que voyez-vous de ou sur mon karma?
On va pas faire d'analyse individuelle. De toute façon, Christine, c'est pas le lieu, en fait, parce que ça se fait en séance et ce n'est pas nous qui proposons ça. Hein. Tu as des personnes qui font ce qu'on appelle des lectures karmiques. Donc, je t'invite à te diriger vers ces personnes-là pour en savoir plus sur ton karma. Mais par contre, moi, je te propose de faire une petite analyse de ta vie. Et comme on te l'a dit tout à l'heure, et tu en sauras beaucoup plus. Regarde qu'est-ce qui bloque dans ta vie de manière récurrente. Voilà, tout ce qui revient, on l'a déjà dit, hein, mais tout ce qui revient, et j'y arrive pas, et ça revient. Et des gens, ils vont vous dire, je comprends pas, à chaque fois je cherche le métier de mes rêves, j'y arrive jamais, j'ai du mal à le trouver. Quand je crois que je l'ai trouvé, j'arrive pas à gagner ma vie avec, puis je me rends compte que c'est pas ça. Là, tu peux être sûr que c'est un truc karmique. Ou à chaque fois, tu rencontres le même type de personne et ça finit par tourner en autre boudin. Ou, enfin voilà, il y a plein tout le monde me trahit toujours. Par exemple, il y a des gens qui vont dire ça. Non, mais de toute façon, moi, je fais plus confiance à personne. Tout le monde me trahit. Et pourtant, vous vivez pas ça. Bah, tu peux être sûr qu'on est dans un truc karmique. Tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, fais déjà. C'est toujours sympa d'aller voir quelqu'un qui va te faire une analyse karmique et tu vas te dire, oh, alors j'étais ça dans une vie antérieure. Oh là là, oui, super et tout. Mais est-ce que ça va te faire... Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi, je dis que c'est toujours sympa. Mais est-ce que c'est ça qui va te faire avancer dans ta vie? Ça dépend de la personne que tu vas aller voir, si elle t'oriente dessus ou pas. Mais moi, je te dis, c'est ça qui est important dans ta vie, c'est ce qui te fait évoluer. Donc, regarde ta vie, analyse un petit peu les trucs et tu verras très bien les blessures karmiques, on les voit. Elles sont ces choses récurrentes. En général. Tout à fait. Bon, attends, on nous repose la question sur la pandémie, manifestation d'un karma collectif. Alors, je vais terminer en disant que, en réalité, pour l'instant, on est dans l'expérience. On n'est pas encore dans la création d'un karma. Oui. Je sens que ce qu'on appelle pandémie, bon, ça fait partie d'un grand tout qui n'est pas terminé. C'est une expérience qui est encore en cours et qu'on saura le karma qu'on aura choisi à la fin de l'expérience. Voilà. C'est pour l'instant, bon, voilà, c'est tout. Bah, du coup, qui dit expérience en cours dit que tout est possible. Tout à fait. Tout est encore mobile, changeable. Donc, l'humanité n'a pas encore choisi son destin là. Non, rien n'est terminé, tout est en cours. Hein. Les jeux ne sont pas faits. Ça va continuer. Hein. Donc, c'est pour ça, quand on disait tout à l'heure jusqu'à quel point êtes-vous prêt à accepter la liberté, ça va se répéter, peut-être pas sous la forme Covid, peut-être pas sous la forme pandémie, mais là, il y a quelque chose qui est en route. Alors, on peut le voir effectivement au niveau politique, pays, etc. Mais quand on va un tout petit peu plus dans l'invisible, je dirais pas plus haut, mais plus dans l'invisible, on se rend compte que c'est un truc qui se joue dans l'invisible. Jusqu'à quel point on est prêt à accepter notre liberté. Ou jusqu'à quel point on est prêt à ce qu'on nous la supprime. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas? On est face à ça. De manière collective, on est face à ça. Il en résultera un karma, sûrement. Oui. Puis ce qui me vient, c'est est-ce qu'on est responsable de notre bonheur ou est-ce qu'on le met entre les mains d'autres personnes? Il y a ça aussi qui se joue. Donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent et c'est pas pour rien qu'on est venu vivre ce moment-là. C'est quand même assez rare qu'il se passe, enfin, je ne sais pas si c'est arrivé avant, quelque chose d'aussi mondial. Et on n'est sûrement pas venu s'incarner à ce moment-là pour rien. On est tous venus vivre ça. Donc, à nous d'en faire le meilleur, d'en faire émerger le meilleur. Ouais. On a Marie-Hélène qui nous dit « Pouvez-vous définir la notion d'individu? En fait, ne sommes-nous pas tous reliés? Qu'est-ce que le tout? Si nous avons accès à la mémoire d'autres individus, n'est-ce pas parce que nous retournons au tout ?» Si, bien sûr. Alors là, ce n'est pas vraiment tout à fait le thème de la conférence, mais en fait, si tu veux, plus tu vas t'éloigner de la Terre, en gros, plus tu vas te rapprocher de l'unité. Donc, sur Terre, on est dans la multiplicité. Je suis un individu, Laureline est un individu, Nicolas est un individu. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'un individu? Voilà, c'est ça, un individu. Moi, je suis d'accord.
Ok, faut pas C'est nous chercher. et chacun d'entre vous. Il ne faut pas chercher plus loin sur Terre, dans cette réalité matérielle, nous sommes tous des individus. Par contre, plus tu vas monter, plus tu vas trouver une conscience collective, plus tu vas voir qu'on va mettre en commun toutes nos expériences, et c'est de là que résulte un karma collectif. Et plus, effectivement, nous sommes reliés, et la notion de si je fais souffrir quelqu'un, je me fais souffrir, a son sens. Mais il va falloir monter quand même en fréquence En fait, pour s'en rendre compte. La question est toujours, la réponse est toujours la même, ça dépend à quel niveau tu te situes. Et quand on parle du plan karmique ou plan causal, eh ben, on est déjà dans les plans spirituels, on est dans le premier plan spirituel, et dans ce plan-là, on a encore une notion d'individualité. Et alors qu'en réalité, quand on va monter dans les plans au-dessus, on peut, si on le souhaite, on n'est pas obligé d'y monter, mais ceux qui le souhaitent peuvent retourner fusionner dans le tout indifférencié. Voilà, mais vous n'aurez plus d'ego, plus d'individu, vous vous n'existerez plus en tant que vous-même. Ouais. Donc souvent, on choisit plutôt la réincarnation que de refusionner dans ce tout-là. Surtout quand on estime qu'on n'a pas fini l'expérience, en fait. Parce qu'il y a encore tellement de choses à voir. Voilà. Il y a Eric qui nous demande quelle est la meilleure façon d'effacer un karma? Un Ho'oponopono, action de grâce, acte réparateur en conscientisant ou pas, aller sur un lieu précis. Ça dépend quel est ton karma en fait. Oui, d'une manière générale, alors ça dépend. En fait. Tu peux pas effacer un karma, mais par contre, tu peux remplir ton karma d'actions. Comment te dire, pleine de cœur, en fait. Ça va être vraiment le cœur, je pense, qui va... Alors après, si ta question, c'est comment effacer un karma, c'est-à-dire quelque chose que tu aurais... tu vois, tu as l'impression de subir. Il faut t'enlever l'histoire de punition, parce que là, dans ta question, tu l'as peut-être posé en début de conférence, dans ta question, il y a cette idée de je vais faire des bonnes actions pour annuler les mauvaises actions. Ça n'existe pas, ça. Mais du coup, tu viens apprendre quelque chose. Donc, si tu dis comment annuler un karma, tu l'annules quand tu as résolu ce karma, c'est-à-dire que tu as mis en place la solution. Quand tu as compris l'expérience et que, effectivement, du coup, tu l'as intégré. Il n'y a pas besoin de revivre les choses. Si je prends l'exemple de la trahison, tout le monde me trahit toujours. Si tout d'un coup, je réalise que non, tout le monde ne me trahit pas, que je peux faire confiance, que quand je m'ouvre, tout se passe pour le mieux, et que peut-être que des fois des gens me trahissent, mais que ça ne vaut pas le coup de me fermer à tout le monde pour autant, j'ai résolu mon karma. Et moi, j'ajouterais même, quand je me rends compte que je suis le premier à me trahir, déjà, ça résout pas mal de problèmes. Parce que du coup, ton comportement vis-à-vis de toi est différent, et forcément, par répercussion, les comportements vont changer autour de toi. Et c'est important de regarder en soi et comment on est vis-à-vis de soi. Ouais, donc pour effacer... Si je suis claire. Mais... Si. Pour effacer un karma rapidement, du coup, une des meilleures choses à faire, ça serait de se dire, OK, quelle est la meilleure chose que je puisse faire avec cette situation? Qu'est-ce que je peux en tirer de meilleur? Et là, vous allez certainement l'effacer beaucoup plus rapidement que si vous restez dans un statut de victime. Ouais, une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai piquée à Anthony Robbins, qui m'aide quand je suis dans la galère, c'est « Qu'est-ce que ce problème a de merveilleux ?» C'est vrai que c'est une très bonne phrase à se poser. Et après, ce sont tes guides qui te donnent la réponse. Non, c'est moi qui cherche, c'est moi qui résous mon karma. Les ressources, elles sont en soi. Il faut les creuser à l'intérieur. Bon, toutes les aides sont bonnes. Oui, c'est bien. C'est bien, de toute façon, c'est toujours intéressant de s'adresser aux différentes facettes de son être et de notre environnement. Oui, tout à fait. Voilà, l'idée, c'est de résoudre, en résolvant vos difficultés auxquelles vous êtes confrontés, le karma n'est plus là. Vous n'avez pas à réaffronter la vie d'après. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, je croyais que je l'avais résolu, et puis la même situation se repropose. Mais c'est un peu comme un test, c'est un peu pour savoir si est-ce que j'ai bien compris la leçon. Voilà, ça va être un truc comme ça. Et en général, ça se propose une fois ou deux, puis ça s'arrête. Ouais.
Il y a Marthe qui nous dit oui, ça m'a parlé concernant la dépendance super, affective. ok. Super, merci. Marlène, mais si on change de plan et de compréhension intérieure, le regard de la vie et du karma devient autre. Du coup, le jeu du karma et de l'incarnation devient tout autre. Ah, Marc, c'est Marc qui nous a posé la question. Ok. Ça devient tout autre, oui, sauf qu'on reste sur Terre dans un corps physique. Tu vois, même, je veux dire, même si ton point de vue change finalement sur la situation, si tu poses de la compréhension en t'élevant, c'est sûr que ça va t'aider. Parce qu'en réalité, quand on vit une situation, Tiffany parlait de trahison tout à l'heure, ben, des fois, pour trouver la solution, il faut s'élever un petit peu, s'extraire de l'aspect émotionnel, pour c'est injuste, ou pourquoi je vis tout le temps ça, je ne comprends pas. On monte un petit peu, on s'élève, on peut aller sur le plan mental, on peut aller un petit peu plus haut, et on prend de la hauteur sur la situation, et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, on est en train d'apprendre quelque chose, et on est en train d'apprendre peut-être la confiance, mais la confiance, peut-être que c'est pour nous mener à la foi, parce que la confiance en soi, oui, mais la confiance en la vie, ça nous mène à la foi, et peut-être que c'est la plus belle chose qu'on désire expérimenter dans cette vie-ci. Et tu vois, une fois que tu comprends ça, en fait, en réalité, eh ben, ça n'a pas résolu ton problème, parce qu'il va quand même falloir, on est dans la matière, il va falloir agir, il va falloir se transformer, faire des efforts, ça ne va pas être facile, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu de la compréhension, d'avoir changé de plan pendant un moment, ben, ça peut t'aider à avancer, quoi. Ça peut même te faire une transformation immédiate. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Mais je sais pas si... Moi, j'ai pas trop compris la question, donc je ne sais pas si on a répondu. Je pense que, tu vois, c'était si on change de plan de compréhension intérieure. Moi, je pensais, parce que plan de conscience, on peut le voir comme quelque chose d'extérieur, mais on peut le voir comme un état modifié de conscience intérieure. Et on peut le prendre par les deux bouts, ça marche. Oui, hein. ça marche par les deux bouts. Oui, donc en gros, dès qu'on change de fréquence, on change de point de vue. Et voilà. Mais c'est pour tout comme ça. Oui. C'est pour tout comme ça, mais tu auras beau, voilà, comme Nicolas l'a très bien expliqué, tu auras beau changer de plan de conscience. Quand tu vis cette réalité dans la matière, il faut quand même que tu la résolves dans la matière. Donc, tu ne peux pas dire je ne souffre pas dans mon corps. Si tu souffres, il faut voir pourquoi tu souffres et il faut le résoudre. Tu vois, même si... Enfin bref. Mais je ne vais rien dire d'intéressant de plus. Tout a été dit. Tout a été dit. Du mieux qu'on a pu. C'est pas évident d'expliquer les choses subtiles hein, et qui sont sur différents plans de compréhension. Non. On peut donner une compréhension complètement différente selon le plan sur lequel on se fixe. Donc, c'est pas évident à expliquer. On a Virginie qui nous dit justement par rapport à ce choix de liberté, avons-nous besoin de connaître notre karma pour évoluer puisque nous avons notre libre arbitre? Qu'est-ce que le karma exactement et sommes-nous nécessairement reliés, conditionnés? Alors, on va prendre phrase par phrase. Le début, c'était est-ce qu'on a besoin de connaître notre karma pour évoluer? Non. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est résous les leçons de ta vie, c'est-à-dire résous tes problématiques, ce que tu rencontres dans ta vie, et tu es en train de résoudre ton karma. Donc, tu n'as pas besoin de connaître, que quelqu'un te dise quel est ton karma pour le résoudre. Et prends conscience de tes forces, ça va t'aider aussi, du coup, tu vas te rendre compte de la boîte à outils que tu as et tu vas pouvoir t'aider à résoudre les soucis. Il y a même des chances, enfin nous on le dit souvent en stage, que si vous prenez conscience de vos forces, de vos talents, vous vous dirigez vers ce que vous êtes venu accomplir, vers votre mission de vie, entre guillemets. D'accord? Et c'est voilà. Et après, qu'est-ce que le karma exactement? On l'a expliqué en tout début, voilà. Donc si jamais tu as loupé le début, présente, ce sera en replay. Ouais. Et oui, on y est nécessairement relié, et oui, il nous conditionne nécessairement. Et c'est nous qui nous sommes fixés ce conditionnement. C'est ça, en fait, il faut bien prendre conscience, on l'a dit aussi au début, mais je le répète là, que le karma, c'est notre corps causal, en fait, hein, c'est le corps karmique, le corps causal, c'est le corps karmique, c'est le corps des causes. Donc de toute façon, tu l'as, il est là. Tu peux pas t'en débarrasser. Moi, j'ai envie de te dire les choses autrement. Est-ce que tu es prête à vivre ton avenir sans connaître ton passé? Tu vois? Donc là, on ne connaît pas forcément nos vies antérieures, mais on en a retiré quelque chose. Et du coup, c'est comme ça qu'on va construire notre avenir. Donc, si tu dis « je veux vivre sans karma », c'est comme si tu disais « je veux vivre sans toutes mes expériences du passé ». Voilà. Tu ne repars pas à zéro. Ben non, c'est justement si tu n'avais pas de karma que tu repartirais à zéro, parce que tu alors je ne sais plus par quoi je commence. Non, là, tu as déjà fait plein de choses et tu n'as pas envie de recommencer à chaque fois la même chose. Tu as envie d'évoluer. Ton âme a envie d'évoluer. Donc, heureusement que tu as un karma, en fait.
Ah non, c'est bien. Bah oui, c'est comme si, tu sais, c'est comme les gens qui perdent la mémoire. Imagine, tu perds la mémoire au milieu de ta vie, mais comment tu construis la fin de ta vie? Tu n'as pas ton passé pour le faire. Tu es obligé de tout réinventer. Tu sais pas, tu repars de zéro. Bah, si tu n'avais pas de karma, ce serait ça. Non, des fois, ça peut être bien, hein, mais Ouais. il n'y a pas de... Enfin, bon, voilà. Alors, Donc Marlène qui nous dit bonsoir, est-ce que nos amis les animaux ont aussi un karma? Ah, c'est une Merci. bonne question, on n'a pas regardé. alors, Il semblerait que oui. Oui, alors c'est vrai que c'est la première chose que j'aurais dite aussi, parce qu'on se rend compte quand on communique avec eux qu'ils savent, en tout cas, ils savent pourquoi ils sont venus. Ils viennent pour une bonne raison, que ce soit pour du court terme ou du long terme. En tout cas, ils viennent vraiment pour une mission spécifique et ils restent jusqu'à l'accomplir. En fait, ça va complètement dans la continuité de ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de karma, ils n'auraient pas d'évolution. Donc, si tu considères que les animaux n'évoluent pas, tu pourrais dire il n'y a pas de karma, mais les animaux évoluent aussi. Mais ils ont un karma différent du nôtre. Oui. Oui. Hein, c'est pas, on n'est pas, vous voyez, quand on parlait de... Pour nous, il y a quelque chose qui est très puissant dans le karma, c'est la notion de bien et de mal, de souffrance, choses comme ça. Et c'est quand même... Ah, quoique la souffrance, elle est présente aussi chez les animaux. Mais les animaux ne sont pas dans le mal. jugement. En fait, les animaux, c'est assez complexe parce que... Enfin, complexe. En tout cas, je trouve qu'ils ne sont pas dans le jugement et ils font ce qu'ils ont à faire et ils sont dans une acceptation qu'on a du mal, nous, êtres humains, à avoir dans notre vie. Il y a quelque chose de très beau chez eux. Ils sont dans une acceptation totale de ce qui leur arrive parce que c'est comme ça et ils ont une grande sagesse, en fait, moi, je trouve. Alors, on s'éloigne un peu du sujet, hein, mais tu aimes les animaux. Mais voilà. je les trouve plus sages que nous. En tout cas, oui, ils ont une forme d'évolution, ils ont une forme de conscience, ils ont une forme d'évolution et donc ils ont un karma. Il y a Marine qui nous dit « Bonsoir, en allégeant notre karma individuel, est-ce qu'on modifie le karma collectif ?» Tout à fait. Ouais. Ça commence toujours par soi. Toujours. Si tu veux que ça fasse boule de neige, commence par toi. Ouais. Pour n'importe quoi. Brigitte qui me dit « Y a-t-il des liens karmiques entre individus qui se révèlent toxiques? Il y a une médium qui a coupé des liens karmiques entre un proche et moi. Cela vous parle ?» C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase-là, on va couper des liens karmiques, machin. Alors, oui, enfin, cela nous parle, oui. Alors, est-ce qu'il y a des liens karmiques entre individus qui peuvent se révéler toxiques? Tu les as choisis, hein, on est toujours pareil. Donc, il y a des situations dans ta vie qui sont toxiques. Donc, il y a des liens avec les gens, même des relations qui sont toxiques, qu'elles soient karmiques ou pas, en fait, ça ne change rien. Hein. Elles sont toxiques, mais si tu les as attirées, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a des chances que c'est pour comprendre quelque chose. Donc, est-ce que du point de vue de ton âme, c'est toxique? Non. Imagine, tu viens sur Terre avec une troupe de théâtre. Et à chaque vie, c'est toujours la même troupe de théâtre, sauf que vous changez de rôle constamment pour expérimenter justement les différentes facettes de la vie. Donc, oui, il y a forcément des liens karmiques entre individus qui se révèlent toxiques parce que vous avez décidé d'expérimenter ce type de relation. Après, quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Je pense qu'une médium peut couper des liens karmiques, peut-être, mais si la leçon n'est pas apprise, n'est pas intégrée, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te remettre face à cette toxicité. Mais donc, la question, c'est la même que tout à l'heure, c'est de quel point de vue c'est toxique? De ton point de vue conscient dans la matière, si tu es en couple avec un homme qui te bat ou qui te dégrade, enfin qui te dévalorise, par exemple, cette relation est toxique, on ne va pas le nier, d'accord? Si du point de vue de ton âme, tu es en train de chercher à apprendre ta valeur, ta liberté, je ne sais pas quoi, et que... L'affirmation de soi, la force, de soi, la puissance de la femme, je ne sais pas, des choses comme ça peut être plein de choses, hein, et que confronté à être acculé, je veux dire plutôt, acculé à une situation pareille, tu arrives à trouver cette force en toi, alors la relation est certes toxique, mais la leçon n'est pas toxique, c'est exactement ce que ton âme cherchait, et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans cette situation. Et je suis d'accord complètement avec tout ce qui a été dit, notamment Laureline, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas apprise avec cette personne, de toute façon, tu vas y être à nouveau confronté pour l'apprendre avec quelqu'un d'autre. Et ce sera avec une autre personne.
Après, est-ce qu'un médium peut couper des liens karmiques? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je suis médium et je ne ferai pas ça. Déjà, ça ne Pareil. me donnerait pas l'idée de le faire. Et je pourrais dire à la personne, ça serait bien que vous coupiez toute relation avec cette personne parce que c'est toxique pour vous. Oui, mais c'est à l'individu de le faire. C'est ça. En fait, là, c'est t'enlever une partie de ton pouvoir, en fait, de faire ça. Donc, bon. Pour moi, c'est un peu de l'esbouffe. Effectivement, dans l'énergétique, tu peux couper certaines choses un petit peu, mais normalement, c'est les individus concernés qui le font, quoi. C'est mieux, en fait. C'est mieux si tu es actrice de cette coupure, parce que sinon... Dire ça ne tient pas, même quand tu le fais quelqu'un d'autre le fait pour toi. Non, c'est comme les soins énergétiques, quand rien n'est... Enfin, quand quelqu'un te fait un soin énergétique et rien n'a été compris, rien n'a été... Je vois des soins énergétiques qui marchent sur le moment et qui ne tiennent pas dans la durée parce que la personne elle n'a pas compris pourquoi. Et puis d'autres soins énergétiques qui marchent super bien parce que la personne en même temps elle résout son truc et elle n'a pas besoin de retourner toutes les 3 semaines voir son énergéticien ou son médium pour refaire la même chose. Là, j'ai envie de te dire, effectivement, dans l'énergie, on peut couper quelque part un peu ce lien. Mais en tout cas, on peut peut-être couper... Ça ne va pas tenir, en fait. Voilà, on peut peut-être couper un temps donné, mais si la leçon concernant cette relation, en tout cas ce type de relation n'a pas été comprise, il y a des chances que ça revienne à un moment ou à un autre sur le tapis. Peut-être par un autre intermédiaire. Hein, mais... Et même au niveau énergétique, ça sera, si la personne arrive à couper quelque chose, oui, on peut manipuler. L'énergie, ça se manipule, donc oui, on peut le manipuler. Mais il y a des chances que si toi, tu n'as pas décidé de couper tout lien avec cette personne, cette énergie elle va se remettre en place. Tu sais, à chaque fois qu'on pense à quelqu'un... Couper tout lien et comprendre le pourquoi du coup. Et trouver ce qu'il y a de positif dans cette expérience. À chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu crées un lien très très fort énergétique avec la personne. À chaque fois que tu détestes quelqu'un, tu crées un lien très très fort énergétique avec cette personne. Et la médium, elle aura beau te dire j'ai coupé le lien, si le lendemain tu dis oh putain mais quel connard, tu vas recréer un lien énergétique avec lui de toute façon. Donc, et moi, quand je viens de dire quelque chose de trouver ce qu'il y a de positif dedans, positif, c'est peut-être pas le bon terme, c'est qu'est-ce que je peux en faire de meilleur. Oui. Vous voyez quelqu'un qui, par exemple... Qu'est-ce que ce problème a de merveilleux, comme oui, c'est ça. Anthony Robbins. Ben, finalement, ça peut être de se dire, tiens, j'ai acquis cette expérience, je m'en suis sorti et je vais aider d'autres personnes dans la même situation à faire de même. C'est un exemple. Voilà, ça peut être pour certaines personnes ce qu'elles pourront en faire de meilleur. Voilà, donc plein de questions dans cette question, hein, mais c'est intéressant. Ouais, très intéressant. On avait fait une petite conférence, mais c'est super parce que vous avez plein de questions pertinentes. Qui enrichissent bien la conférence. Pouvez-vous nous éclairer, pardon, c'est Marie-Hélène qui nous demande, pouvez-vous nous éclairer sur le karma et le choix de sa famille? En fait, je pense au mode de vie, aux maladies génétiques. Ah, alors, parce que le choix de sa famille, c'était assez simple. Mais alors avec, en gros, c'est... est-ce que... Alors déjà... Sur la famille. Voilà. Ouais. Effectivement, on choisit sa famille. C'est la fameuse troupe de théâtre dont parlait Laureline tout à l'heure. On le veuille ou non. Non, on le veut en général, on choisit sa famille parce qu'on considère que ces personnes-là vont nous faire avancer dans les choses, les expériences qu'on a envie de comprendre, de dépasser. Voilà. On considère que ces personnes-là sont les plus appropriées pour nous aider à évoluer. Alors après, est-ce que les modes de vie ou les maladies génétiques sont liées au karma familial? C'est ça la question. Oui, je crois que c'est ça la question. Je n'avais pas compris, Mimi. Ah, moi non plus, j'ai pas. J'ai compris la question, c'est bien déjà. On va peut-être moi, je l'ai compris comme ça. Oui, donc j'espère que je ne ça. me trompe pas, Marie-Hélène. Sinon, n'hésite pas à me dire tu es à côté de la plaque. Alors, c'est difficile de répondre. Hein, ça a l'air assez complexe. Oui, parce que c'est... Non, comme je t'ai dit, voilà, tu as choisi ce type de famille parce que tu connaissais déjà les tenants et les aboutissants et tu savais qu'ils allaient pouvoir t'aider à évoluer. Et après, parfois, je dis bien parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais tu peux déclencher des maladies génétiques par loyauté envers ta famille. Tu sais, il y a des personnes qui sont adoptées qui déclenchent des maladies génétiques de leur famille adoptive. Donc,
Je ne pense pas que ce soit lié au karma, mais plus à une espèce d'intégration Alors, familiale. moi, je vois aussi des choses énergétiques. Je n'appellerais peut-être pas ça le karma non plus, mais je vois un peu, c'est comme si quand on va dans une famille, quand on habite ensemble en tout cas, on voit une espèce d'ambiance dans la maison, dans le lieu familial, qui plane au-dessus des gens qui habitent, qui vivent dedans. Et effectivement, cette ambiance qu'on pourrait... Ça ressemble plus aux égrégores. Oui, c'est ça. Ouais, ça Le ressemble plus mode aux de vie, égrégores. C'est pour ça que je dis c'est pas ce karma. sont les égrégores, c'est pas le karma. Non. Mais effectivement, du coup, ils peuvent déclencher une espèce de maladie commune à baigner dans la même ambiance. C'est quoi. ça, ouais. Mais ça serait pas karmique, non. Après, il peut y avoir un peu de karma là-dedans. Hein, mais, Oui, c'est pas facile de te répondre, non. en fait. Moi, je sens que ça se mélange un peu entre là où est le karma, c'est dans le choix de tes partenaires de jeu. Voilà. C'est là où ça se situe. C'est la troupe de théâtre avec laquelle tu es descendu. Parce que ça se... En fait, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de causes. Et en fait, vous voyez, Laureline en a vu une, moi j'en ai vu une autre, Nicolas il est en train de voir autre chose. En fait, il y a plein de causes possibles à des maladies génétiques, en plus des gènes. Mais en tout cas, le mode de vie, c'est clairement l'égrégore. Mode de vie, et puis je voyais, moi, un truc énergétique. On a fait d'ailleurs une conférence sur les égrégores, hein. On vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait, mais où on explique ce que c'est et comment ça fonctionne. En tout cas, je vois que ça influence le taux vibratoire des individus et que de là, ça peut déclencher des maladies. Oui, ça c'est possible aussi. Ok. Alors, Kate qui nous dit, et justement, que pensez-vous de renaître en animal à cause de notre karma? Est-ce juste? Alors, à cause du karma, c'est pas, comme on a expliqué au début, hein, le karma, c'est pas une fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus. Hein. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas non plus. J'aurais tendance à te dire que non, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai, je vais te donner une réponse qui n'est pas une réponse, mais... Pardon, juste en dessous, c'est pareil, il y a Marjorie qui nous dit est-ce qu'un être humain peut faire l'expérience de devenir un animal, un végétal ou un minéral? Donc, alors, je te réponds ce que j'ai, et je pense qu'avec ça, vous allez vous débrouiller tout seul. Cherchez votre vérité. Non, c'est en fait une histoire d'évolution. D'accord? Donc, à partir du moment où ça te fait évoluer, j'ai l'impression que tout est possible, tu vois. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on est l'animal le plus évolué sur Terre? Et puis, il y a peut-être aussi sur d'autres planètes. Voilà. Ouais, en tout cas, moi, quand je me cale sur l'expérience, j'ai l'impression, c'est comme si c'était pas impossible. Non, c'est rare. Mais que ça n'arrive quasiment jamais. Ouais. Il faut pas fermer la porte parce que visiblement c'est pas impossible, mais c'est tout à fait exceptionnel. Ouais, et c'est exceptionnel à cause de ce que Tiffany a dit, c'est que notre âme évolue dans le sens de l'évolution. Et voilà, il faudrait. Après, il semblerait qu'il y ait certains animaux qui sont beaucoup plus évolués qu'on le croit sur Terre. Oui, c'est ça. En tout cas, si jamais ça arrivait, ça serait pas du tout une punition, ça serait un choix d'évolution de notre part. Ouais. On revient toujours à ça, hein, de toute façon, qu'on soit bien clair. À aucun moment, on nous dit, toi, là, on te rejette sur Terre parce que tu as fait n'importe quoi. T'as été méchant, tu vas devenir un escargot. Pauvres escargots. Ouais. Ils sont sûrement plus sages en plus. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Par contre, si vous revenez en tant qu'escargot, c'est que vous avez fait le choix de revenir en tant qu'escargot pour pouvoir peut-être expérimenter le côté hermaphrodite. J'en sais rien. Je sais pas s'ils sont plus sages, mais ils sont plus renfermés dans leur coquille. Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Hein. Non, on rigole, on rigole. Alors, où peut-on trouver les conférences? Non, attends, toi, tu as loupé. Voilà, il y a Marc Marlène qui nous dit donc, du coup, l'inspiration de ceux qui ont intégré et compris leur karma peut nous toucher par vibration miroir, vivant ou mort ou sain. Et attends, c'est pas fini. Et si oui, on peut donc aussi, par là, la créativité, l'art permettre le dépassement des karmas collectifs. Alors, attends, déjà, je vais essayer de comprendre le début. Alors, ceux qui ont c'est pas simple dans ta tête. Hein. On a du mal à comprendre tes questions. Hein. Un intellectuel, c'est bien. L'inspiration de ceux qui ont intégré et compris leur karma, ça peut résonner chez nous. Est-ce que ça peut nous faire bouger, nous permettre d'évoluer aussi? Oui, si... À condition que tu vives en symbiose avec l'autre. Voilà. Tu vois, il faut que tu te mettes... par exemple, tu sais, on dit, ça se dit, que certaines personnes fréquentent un saint
de l'en-vivant, simplement parce que être dans sa vibration, ça les fait évoluer. Voilà, c'est des choses qui se disent. Et c'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai non plus, mais c'est pas complètement faux. Il semblerait que quand on se cale sur la fréquence de quelqu'un et qu'on vive en permanence dans son énergie, on est influencé par cette énergie. Un peu comme l'égrégore familial dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, tu peux faire des compréhensions, tu peux dépasser des choses grâce à la compréhension que quelqu'un d'autre a fait. Mais il faut que tu arrives à vivre, enfin, à être sur la même fréquence que l'autre, tu vois. Alors moi, vas-y. Non, mais du coup, j'allais dire, la créativité ou l'art... mais je n'ai pas répondu à ça, moi, encore. En fait, c'est en lien dans le sens où si ça t'amène, si tu arrives à te connecter à cet art, à cette œuvre d'art, par exemple, et à te mettre sur cette fréquence, ça peut aussi t'aider à comprendre et à dépasser des choses. Après... typiquement un mandala, par exemple. La personne qui a fait un mandala, elle était inspirée, elle a compris quelque chose, elle a essayé de le retranscrire. Et si toi, tu arrives à te mettre sur sa fréquence en regardant le mandala, eh bien, oui, ce mandala t'enseigne. Et moi, j'étais sur je me calais sur les saints auprès desquels on peut vivre. Et en fait, les termes, c'est pas exactement ce qu'ils ont dépassé qui va nous aider. Je sens que c'est pas ça vraiment. C'est plus la manière dont ils abordent la vie, physiquement, mentalement, émotionnellement, mais spirituellement et énergétiquement. En fait, je sens que c'est plus ça qui nous touche et comment dire? C'est comme s'ils avaient mis en place un système énergétique. Alors, ça peut passer par le cœur, ça peut passer par d'autres chakras qui nettoient, qui équilibrent le corps en permanence. C'est comme si au lieu de vivre une émotion, au lieu de devoir passer par un événement, tu vois, comme on parlait du rejet ou des choses comme ça, eh bien, en fait, tu peux aller dessus par l'énergétique sur les différents plans. Pas très clair, hein, mais c'est ce que je vois. J'ai pas compris. C'est-à-dire, c'est comme, en fait, tu peux dissoudre une émotion en agissant sur son énergie. Aussi bien énergie spirituelle ou quoi, sur les différents plans. Et je vois que le saint, il aide à ça. Il aide à... Je sais pas, je vois des réseaux énergétiques. C'est pas en se calant sur son expérience, mais plus en lui demandant un soin ou quelque chose comme ça. En fait, lui, c'est comme s'il faisait ça, il faisait ça de manière automatique et que c'est comme si par résonance, ça éveillait ce processus en nous. Voilà, c'est plus que lié à l'expérience qu'il a vécue personnellement. C'est pas clair, mais c'est ce que je reçois là tout de suite. C'est pas clair, mais la question n'est pas claire non plus. C'est-à-dire que on est dans Marc nous comprend. Oui, je pense que Marc comprend Nicolas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas évident d'exprimer des choses qui sont sur ces plans-là, donc c'est normal que ce soit pas difficile d'être clair dans la question et dans la réponse. En tout cas, grâce à ça, je vois qu'on n'est pas obligé de traverser une situation physiquement pour l'intégrer, la dépasser. Ça peut se faire de manière énergétique. Mais moi, alors, je vais ramener sur quelque chose de plus prosaïque, mais c'est des choses que j'ai vues déjà dans nos stages, par exemple, ou dans d'autres stages que j'ai fait avec d'autres gens, c'est-à-dire que quelqu'un du groupe, vous sentez en résonance, la personne parle de sa problématique, vous dites « Oh, mais je vis exactement la même chose ». Et d'un coup, la personne, elle fait grâce Elle fait une compréhension, une prise de conscience. Elle fait une prise de conscience grâce à l'animateur qui est là, ou l'animatrice, et puis d'un coup, elle se met à pleurer, à trembler, je sais pas quoi, elle a compris un truc. Et vous, en résonance, vous sentez que vous aussi, vous avez la chair de poule, vous transpirez presque. Vous pouvez vous mettre à pleurer. Et la personne, quelque part, parce que vous étiez en totale résonance avec elle, au moment où elle a fait sa compréhension, ça a rejailli sur vous, ça a transformé au moins une partie de votre problématique. Et donc, sans aller jusque sur les seins, c'est des choses qu'on a déjà vues, nous, en stage, que moi, j'ai déjà vécu personnellement, aussi en vivant d'autres stages. Et donc, il y a quelque chose qui se passe effectivement au niveau énergétique, mais ça demande, tu vois, la même personne, enfin, mettons que les deux individus se fait un peu. Imagine que moi, je suis allée dans ce stage, la personne a la même problématique que moi, on est en train de travailler sur elle, mais moi, je me dis, oh là là, c'est la même problématique que moi, et je me referme. Au contraire, je me dis, je vais me protéger, je vais me refermer, je me mets dans ma bulle, tout ça. Elle aura beau dépasser sa problématique, moi, je vais rien vivre.
D'accord? Donc, c'est pour ça que je disais, ça dépend de la fréquence, si tu arrives à te mettre sur la fréquence de la personne. Si par empathie, je ne sais pas comment dire. Par connexion énergétique, il met. Voilà, c'est ça. Il a compris. Bah, c'est super. Merci, Marc Marc. comprend très bien Merci, les Marc. choses incompréhensibles. Merci, Marc. Bravo. Et bien, voilà, à ce moment-là, ça marche. Ouais. Au moins partiellement, voire totalement. Et c'est pour ça qu'on fait des stages de groupe, entre autres, parce que justement, vous n'avez pas besoin le dépassement est plus fort. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on travaille sur ta problématique, tu peux travailler d'autres problématiques que tu as au travers des autres, des autres. Participants. Ouais. Et tout l'intérêt, c'est un des intérêts des stages de groupe. On a Valérie qui nous dit où peut-on trouver les conférences en replay? YouTube. Alors oui, Valérie, tout à fait. Sur YouTube, sur notre page Énergie Soins Perception et sur Facebook aussi, sur la page Énergie Soins et Perception. Voilà. Ah, on continue à les mettre sur Facebook? Ah bah oui. Ouais, oui. Et sur notre site internet aussi, énergie-soins-perception.com. Tu vas dans la rubrique vidéo et puis tu trouves toutes nos vidéos. Voilà. Tout y est. Alors, des fois, on essaye de la mettre en replay assez rapidement, mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Il faut être patient, il ne faut pas hésiter à s'abonner. Comme ça, vous êtes au courant par les notifications quand est-ce que c'est mis en ligne. Ouais, c'est qu'on n'a pas une très bonne connexion Internet là où on est, et des fois, on met plusieurs jours avant de pouvoir la mettre en ligne. Oui, et puis là, oui, par exemple, on va partir demain en stage pour le week-end, on revient, on est un peu fatigué, ensuite, il faut qu'on soit prêt 3 jours après pour un autre stage. Fois, là, en ce moment, on fait pas mal de formations, donc du coup, voilà, c'est pas toujours on fait ce qu'on peut. Je regarde s'il y a encore... Donc, on a Virginie qui nous dit « Merci pour vos réponses toujours aussi éclairantes. L'idée de redémarrer à zéro me plaît bien. Je suis dans des énergies de liberté, d'aventure et joie en ce moment. » Mais tu peux avoir ces énergies-là tout sans redémarrer à zéro. Tu vas voir, c'est génial aussi. C'est vraiment top. Il y a Kate qui nous dit « Renaître en animal fait partie du cycle des renaissances dans le bouddhisme. Enfer, esprit, avide, animaux, humains, etc. C'est intéressant d'entendre autre chose. » Ouais. Tout à fait. Nous aussi, on les connaît, toutes ces théories, mais on essaye de vous donner ce qui nous paraît le plus juste. Non, moi, je ne les connais pas. Je suis désolée, mais non, moi, je les connais pas. Mais c'est pour ça que c'est difficile de trancher, parce qu'on est toujours influencé un peu par le mental, quand tu connais tout ça, tu vois. C'est pour ça que plus on connaît, et plus c'est difficile de donner une réponse juste, j'ai envie de dire même. Mais voilà, on t'a donné la réponse, en tout cas, celle qui me semblait la plus juste. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même, mais c'est vraiment important que vous gardiez votre... comment dire, votre libre arbitre. Enfin, connectez-vous à ce qu'on dit, calez-vous sur nous et puis voilà, restez maître de ce que vous pensez. Nous, on vous donne simplement notre version à nous. Après, voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de demander là-haut, là où ça nous paraît le plus juste, ce qu'il en est. Maintenant, on est des humains. On a aussi, on peut aussi être influencé par nos interprétations, nos envies, et on peut. C'est pour ça que déjà à 3, on a en général quelque chose de très juste, parce qu'on peut confronter. On n'a pas tous les trois la même façon de penser, mais on est forcément influencé par notre vécu et ce qu'on a lu, etc. Donc, on ne peut pas te dire qu'on a la vérité absolue, quoi. Non, mais en tout cas, on essaie d'être le plus honnête possible dans nos réponses. Par exemple, quand tu nous as parlé tout à l'heure je crois que c'est toi qui nous parlais des animaux. Non, peut-être pas, je ne sais plus. En tout cas, est-ce qu'on peut se réincarner en animal? Et bien, par exemple, moi, je me suis calé sur le plan de l'entre-deux-vie pour voir à ce moment-là quel choix, quelle possibilité on avait de réincarnation. J'ai demandé et je me suis mis sur ce plan-là. Et ma réponse, c'était on ne peut pas dire que ça n'arrive jamais, mais 99,90% ou plus des gens se réincarnent en être humain. Et moi, j'ai demandé là-haut et on m'a dit c'est toute une histoire d'évolution. Voilà. Donc, en tout cas, vous n'allez jamais aller contre votre évolution. Oui, c'est ça. Donc, si pour continuer à évoluer, il faut pour passer par la case animale, et vous passerez par la case animale. Et c'est peu probable, quand même. Bon. Merci à tous pour ces questions qui étaient participation super intéressantes. Ouais. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain et dernier rendez-vous avec les guides avant l'été.
dans 2 semaines. Ce sera même c'est déjà ça dans l'été. Ce sera dans l'été, oui, tout à fait. Je ne sais pas quand est-ce que Je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, parce que... Merci aussi pour donc, nous proposer des thèmes, en fait, savoir ce qui vous intéresse. Donc, pour ça, vous pouvez continuer, notamment, là, le Zoom va se fermer, mais si vous avez des idées après, vous pouvez nous suggérer ça sur Facebook, donc sur notre page Énergie, Soins, Perception. Et le 14 juillet. Ouais, mais on ne va pas le faire le 14. On va essayer de le faire quand le 7 ouais. le 7 juillet. Ouais. Et puis on fera peut-être une petite pause aussi à un moment. Oui, après, ça, on va s'arrêter. On va s'arrêter pour l'été, puis on reprendra à la rentrée. Voilà. On vous souhaite une... C'est bon, on n'a pas d'annonce commerciale là? Non, parce que tout est en cours et les cycles ne sont pas finis, donc on ne peut rien démarrer avec ceux qui n'ont rien entamé. Mais ceux qui nous regardent et qu'on voit ce week-end, à bientôt. Au week-end prochain, à bientôt. À bientôt aussi. On sera ravis de se revoir. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous connecter, enfin en tout cas à vous abonner à la newsletter. On vous en enverra une, je ne sais pas si c'est français. Je pense qu'ils sont déjà tous abonnés s'ils sont là. Hein, mais... Oui, c'est vrai. C'est pour les gens qui sont en replay, voilà. qui regardent en replay. Si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous aurez toutes nos actualités dans le courant de l'été, parce que si tout se passe bien, nous serons sur les salons à la rentrée au mois de septembre. Donc on va voir, on croise les doigts pour le faire. Pour ceux qui sont intéressés par nos formations, c'est sur le site internet, mais je crois qu'il faut qu'on fasse encore on ajoute des dates. Hein. On n'est pas encore tout à fait OP pour la rentrée, mais vous pouvez déjà regarder. Tout à fait. On vous souhaite une très très belle soirée, un bon appétit. Et puis on se retrouve du coup le 7 juillet pour un rendez-vous avec les guides. Au revoir. Allez, bonne soirée.